Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. On est mercredi et le mercredi, c'est le jour du Congélos Pizza Time. Congélos Pizza Time. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est le dernier épisode de Congélos Pizza Time, ou du moins de la saison 1. Je sais pas encore s'il y aura une saison 2, mais pour le moment, j'ai fait un peu le tour de toutes les pizzas que je pouvais trouver autour de moi. Et je commence un petit peu à tourner en rond. En plus, ça fait 6 mois que j'ai commencé et là, dans 3 mois, j'accouche. Donc il est peut-être un peu temps de ralentir sur la pizza surgelée, sur la pizza Congélos. Rassurez-vous, la pizza restera toujours quelque chose de central dans ma vie et je reviens très vite avec d'autres concepts, d'autres projets autour de la pizza. Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode final, je suis toujours sur une pizza bio. Je peux toujours pas vous expliquer pourquoi ce mois-ci je ne mange que du bio, mais vous verrez ça très prochainement aussi. Hey, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais les pizzas surgelées bio, ça court pas les rues. La semaine dernière, c'était Carrefour Bio. Cette semaine, j'ai essayé d'improviser. Je suis allé voir chez Bio C'est Bon, pas de pizza. J'ai dû me rabattre sur ce bon vieux Monop, qui avait, eux, une assez large gamme de pizzas bio, dans un magasin Monop normal. Et j'avais le choix entre saumon crème, et franchement, pas trop envie de manger ça. 3 fromages, et entre les 3 et les 4 fromages, j'ai mangé presque que ça en 6 mois, parce que j'adore ça, donc j'ai voulu innover un peu. J'ai pris la 4 saisons. Poivron, aubergine, artichaut, courgette, tomate cerise. Cuite au feu de bois avec tous ces légumes et bio, on va presque croire qu'on mange équilibré. La dernière fois que j'en ai pris une aux légumes, j'étais assez satisfait, donc je suis plutôt optimiste pour cette pizza. C'est parti! On enfourne. Va tutto benissimo. Grande pizzaiolo. 10-12 minutes plus tard, 12 pour être précis. Ouais, j'ai un peu triché, il y avait écrit 12-15 minutes sur la boîte, j'ai mis 12 minutes, mais j'avais grave la flemme de refaire le jingle. Donc voilà, 10-12 minutes plus tard, c'est pas de la triche, que c'est pas nous qu'on triche. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la tenue des promesses visuelles, et je dois dire que cette fois-ci, cette semaine, je suis agréablement surpris. La pizza que j'ai dans mon assiette ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qui est sur la boîte. J'ai pas du tout l'impression de m'être fait carotte par Monop. M'être fait carotte, pizza aux légumes, ouais, vous l'avez. Et non seulement elle ressemble vraiment à ce qui est annoncé sur la boîte, mais en plus elle est vraiment vachement belle, elles sont super bonnes. La pâte comme ça, tout ça. On dirait une vraie pizza du camion, on dirait une vraie pizza d'une vraie pizzeria. C'est un bon point, ça part bien cette pizza. À l'attaque! Allez, on va goûter ça. Une très bonne pizza. On est sur un très bon produit. Un peu à l'image de la pizza de la semaine dernière, avec une pâte fine et farineuse, une sauce tomate qui a beaucoup de goût, et ces petits légumes issus de l'agriculture biologique qui vont parfaitement dessus. Il y a juste la bonne dose de fromage pour faire le liant. Et même les croûtes se laissent manger. Je vais pas jouer la carte de la surprise parce que je m'y attendais un peu, mais quoi qu'il en soit, ces aventures congelesques auront clairement fait évoluer mes goûts vers ce genre de pizza, même si rien ne pourra jamais détrôner la 4 fromages pour moi. Là, on est clairement sur un super produit, je me régale. Et je suis seulement à la deuxième part, et j'ai presque plus faim en fait. Enfin, presque plus faim non, je vais encore en manger un petit peu, mais je pense pas que je vais réussir à toute la finir. Contrairement à toutes ces autres pizzas qui franchement se mangent toutes seules facile. Celle-ci, malgré la pâte fine, elle est vraiment bien garnie. Franchement, elle a tout, cette pizza. Qualité, quantité. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller faire un tour du côté de chez Bio, quoi. Il y a un petit rôdeur qui me tourne autour. Je crois qu'il espère récupérer des croûtes. Mais il va être un peu déçu aujourd'hui parce que pour l'instant, j'ai tout mangé. Pour l'instant, c'est presque un sans faute de cette pizza. Promesse visuelle tenue, régalade comme ça. Et je mange même les croûtes. Mais où s'arrêtera-t-elle? Mon fidèle petit Figaro aura peut-être pas toutes les croûtes, mais je crois qu'il a quelque chose à vous dire. C'est l'heure du doux breuvage du jour. Eh ouais. Tigre en bois Production présente le doux breuvage du jour. Le doux breuvage du jour, aujourd'hui, un nectar de cassis bio. J'aime beaucoup le cassis et je devais rester sur du bio. Et nous voilà. On dirait du vin. Il est rond, on sent bien la grappe, on sent bien la vigne. Il a bien l'odeur du bois, très boisé. J'y connais rien. Avant de choisir ce nectar de cassis, j'ai hésité avec un jus de pruneau de la marque Monoprix. Mais le pruneau est un fruit qui est un peu trop lié avec la vidéo que je suis en train de tourner, qui me fait manger bio tout ce mois de novembre. Et ça risquait un peu de fausser l'expérience. Donc me voilà avec ce nectar de cassis. Je vais goûter. Eh bien c'est très goûtu, c'est très bon. On sent bien le cassis. C'est bien du nectar de cassis. En fait, je crois que je dois vous dire que je suis en train de tomber amoureux des produits bio parce que je me régale à chaque fois. Je redécouvre plein de goûts.
plein de saveurs, plein de sensations. Et je sais pas si c'est parce que je prends des bons produits bio ou juste des bons produits, mais en tout cas, depuis que j'ai commencé cette expérience au début du mois, je me régale. Bref, si vous tombez sur ce nectar de cassis fait par Emmanuel Bayard, achetez-le si vous aimez le cassis, parce que c'est délicieux. On retourne à la pizza. Même le fromage, il est bon sur cette pizza. Très 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 bonne pizza. Là, j'ai le petit Figaro qui attend en bas, qui est là, qui me regarde, avec ses grands yeux de petit chien. Parce qu'il a eu une croûte tout à l'heure en récompense pour sa petite annonce. Et je crois qu'il en veut encore. Hein? Qu'est-ce que tu dis? T'as quelque chose à leur dire? Eh oui, alors j'ai eu une part de croûte tout à l'heure et je me suis régalé et j'en veux encore, alors je suis revenu pour travailler et vous dire que c'est l'heure du one shot slice. One shot slice. One shot slice. Tiens, tu l'as mérité. J'ai tiré la croûte à droite, il est parti à gauche comme un ouf. Il a toujours pas trouvé. Ça y est, c'est bien. C'est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai bien fait de pas prendre la plus grosse part des deux. Parce que je vous l'ai dit, elle est quand même costaud cette pizza. Bah mine de rien, j'aurais fini par la manger en entier quand même. Après, régime. Ça va, c'est des légumes. Et ben la vérité Serge, je me suis régalé. Une pizza qui vaut largement son prix. C'était inférieur à 5 € et ça les vaut. On retourne tout de suite dans la cuisine pour les notes. Sans transition de téléportation, je suis de retour dans ma cuisine et on passe sans plus attendre aux notes. Pour ce qui est des promesses visuelles, je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas été déçu, c'était exactement la même pizza sur l'emballage que dans l'assiette. Et je vais donc donner la totalité des points, 2,5. Pour ce qui est de la régalade, est-ce que j'ai aimé ou pas? Eh bien oui, j'ai aimé, j'ai adoré cette pizza. Mais n'oublions pas que moi j'aime surtout le fromage, là on était sur des légumes, et je me suis régalé, certes. Et je vais donc donner quand même pas mal de points, mais pas autant que pour une pizza qui regorgerait de fromage et de charcuterie. Donc je peux juste pas lui donner la note parfaite, mais c'est juste une question de principe, et je vais lui donner 4,5 points. Et c'est quand même vachement cool pour une pizza aux légumes. Reste plus que les croûtes à noter, et même si j'en ai donné une bonne partie au petit chien, en récompense de son travail, il fait pas des apparitions gratuites le petit. Et ben je les ai quand même adorées, elles étaient vraiment bonnes, j'en ai mangé beaucoup, et pour des croûtes c'est vraiment cool. Je vais donc leur donner 2 points, sur les 2,5 restants. Et c'est pas mal! 2,5 plus 4,5 plus 2 par la racine carrée de pi. Note finale, 9 sur 10! Je le répète, mais pour une pizza aux légumes, c'est quand même vraiment cool. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode et cette saison 1 du Congelos Pizza Time. Congelos Pizza Time. Et je reviens très vite avec plus de pizza! Pars pas sans t'abonner, abonne-toi. N'hésite pas à poser le petit pouce bleu parce que ça donne toujours un coup de pouce. Allez, ciao les Congelos, à la prochaine!